Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle consultation de Dr Sales. Aujourd'hui, on va prendre le taureau par les cornes et on va s'attaquer à vos objections. Et oui, les fameux « c'est trop cher » ou « ailleurs on me propose autre chose » ou « je dois réfléchir ». Comment est-ce qu'on les traite? Alors je parle évidemment bien des objections qui reposent sur le fond de vos offres, pas des objections à la prospection ou à la première prise de contact où on répondra poliment « non merci, ça ne m'intéresse pas » ou « j'ai pas le temps » ou « envoyez-moi une documentation ». Mais bien des objections qui reposent sur une argumentation, qui ont lieu après une phase de soutenance que vous avez fait sur vos produits ou vos services. Et tout le monde déteste ce moment-là où le client commence par ces quelques mots « oui mais c'est trop cher, oui mais ailleurs on est moins cher, oui mais je dois réfléchir, oui mais j'ai besoin d'un délai ». Bon, il faut bien comprendre que la plupart du temps, ces objections reposent sur un besoin préalable non détecté. Même la réponse, même l'objection « c'est trop cher » repose souvent sur une mécompréhension des budgets détenus par le client ou de la façon dans laquelle il structure son prix. Donc plus tôt vous amenez le client à évoquer ces questions, moins vous aurez d'embarras après la phase d'argumentation pour pouvoir dépasser ce genre de problème. Mais néanmoins, quand elles arrivent, comment est-ce qu'on les traite? La majeure partie du temps, les commerciaux traitent les objections de façon assez rude, assez violente. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que la plupart du temps, ce qu'on apprend dans des écoles de vente, c'est quand on vous dit « c'est trop cher », la première réponse qui fuse, c'est « par rapport à quoi ?» Eh bien, je suis désolé, mais c'est une réponse terriblement agressive. De même que si quelqu'un vous dit il faut que je réfléchisse. Si quelqu'un lui répond du tac au tac, réfléchir à quoi? C'est terriblement rude, ça rentre dans l'art du client et ce n'est pas très sympathique. Pourquoi est-ce que les commerciaux font ça? Simplement parce qu'en fait, ils ont déjà beaucoup travaillé à ce stade. Ils ont créé du lien, ils ont fait une bonne découverte, ils ont reformulé, ils ont argumenté. Légitimement, ils s'attendent à pouvoir avancer sur cette vente, ils ont plein d'espoir. Et évidemment, quand le oui mais tombe, ça leur fait rarement plaisir. Mais le plus drôle, c'est que le client lui aussi s'attend à ça. Et en général, quand il émet une objection, quand il émet ce type de propos, il est dans un mode défensif. Il vous dit un peu « c'est cher », voilà. Et lorsque vous lui dites « par rapport à quoi », vous lui rentrez dedans et en fait, vous êtes en train de démolir la relation que vous avez construite jusque-là, ce qui est vraiment dommage. Ce que je veux faire avec le maximum des commerciaux avec lesquels je travaille, c'est d'une façon ou d'une autre, même si on n'arrive pas à répondre sur le fond de l'objection, arriver au moins à préserver la relation. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, plutôt que de répondre du tac au tac et plutôt que de susciter un mode combatif défensif, on va commencer à travailler avec le client. Et la première étape, c'est accueillir positivement, le plus positivement possible cette objection. Non pas sur le fond, mais simplement sur le fait qu'il s'adresse à vous en ces termes. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, lorsque quelqu'un me dit « vous êtes drôlement cher » ou « dites-moi, c'est un peu trop cher votre offre », je lui dis simplement « ok, je comprends ». La question du prix, c'est évidemment un élément important de votre décision et il est tout à fait normal qu'on en parle. En ce faisant, je ne légitime pas le fait que je sois cher ou pas. Je légitime simplement le fait que le client ait le droit de poser cette question, qu'elle est tout à fait naturelle qu'il la pose, voire même que je l'accueille avec bienveillance. Ça permet au défensif du client de tomber et de se dire « Ah ok, d'accord, ce n'est pas un sujet qui vous irrite, on peut en parler », il sera désormais beaucoup moins défensif. Elle marche aussi avec « je vais réfléchir ». Je vais réfléchir, écoutez, je comprends, c'est une décision importante, c'est tout à fait normal que vous souhaitiez prendre du temps pour réfléchir à cette décision. Encore une fois, je ne valide pas le fond, je me contente de dire que la question est bienvenue et je l'accueille, un peu comme lorsqu'on vous pose une question difficile à un examen, vous gagnez quelques secondes en disant c'est une question très intéressante, je vous remercie de me l'avoir posée, ça valorise votre interlocuteur et ça dédramatise la situation. Première étape. Deuxième étape. Et celle-là, elle vaut très cher. À partir du moment où vous avez appris à faire ça, vous pouvez gagner énormément en pertinence dans votre construction. Lorsqu'on m'aurait dit c'est cher et que j'aurais dit ok, très bien, c'est une question tout à fait normale, la question du prix, je suis d'accord qu'on en parle, vous allez placer quelque chose de très important. Vous allez faire pivoter l'attention du client et lui dire maintenant, avant qu'on attaque la question du prix, ce qui me paraît essentiel, je voudrais être certain d'une chose. En dehors de la question du prix, est-ce qu'il y a autre chose qui vous gêne à ce stade dans la proposition que je vous ai faite? Et regardez ce que vous venez de faire. Vous venez de changer le regard du client. Au lieu de regarder ce qui le gêne, il va être obligé de regarder ce qui ne le gêne pas, donc ce qui l'arrange. Et là, ça permet d'arriver à contrebalancer un peu le poids de son objection par rapport à tout ce que vous avez à offrir. Vous opérez un shift. Donc, apprenez ceci. En dehors de objection, est-ce qu'il y a autre chose à ce stade qui vous gêne dans la proposition que je vous ai faite? Manipulez ça avec soin et vous verrez qu'en fait, vous obligez le client à ne pas rester braqué sur l'objection, mais à regarder ce qu'il y a de bien dans votre proposition. Et ça entame parfaitement mon troisième point. Une fois que le client est arrivé à ce stade-là, vous faites « OK,
J'entends bien, il n'y a pas d'autre problème, c'est génial. Donc, avant qu'on attaque la question du prix, vous êtes bien d'accord avec moi pour me dire que la proposition que je vous ai faite vous satisfait pour telle raison, et vous apporte tel bénéfice et tel bénéfice. Et vous récapitulez les bénéfices forts que votre proposition apporte. Dans cette troisième étape, vous accumulez des bénéfices, donc vous agrandissez le poids de la valeur que vous proposez au client par rapport à l'objection qu'il a. Et ça me permet d'enquiller la quatrième étape. Et la quatrième étape, elle va vous paraître étrange. Arrivé à ce stade, lorsque j'aurais dit à un client « Bon, écoutez, je comprends, la question du prix est essentielle, il est tout à fait normal qu'on en parle. En dehors de la question du prix, est-ce qu'il y a autre chose qui vous gêne à ce stade vous êtes d'accord avec moi, avant qu'on règle la question du prix, que le produit ou le service répond bien à ceci, ceci, cela. Une fois que ceci est fait, alors vous allez franchement dire à votre client « D'accord, mais quand vous me dites que c'est cher, c'est par rapport à quoi ?» Et vous voyez qu'en fait, ce n'est pas du tout la même chose. J'utilise les mêmes mots, mais la qualité de mon intervention est totalement différente parce que j'ai recréé du lien, parce que j'ai revalidé mes bénéfices et que là, je peux m'attaquer au fond du problème. Et là, effectivement, je vais avoir des réponses beaucoup plus franches et beaucoup plus engagées du client. À ce stade, j'aurai probablement les vraies causes qui le poussent à objecter. Et à ce stade, je dois faire un ultime choix qui me conduit à la cinquième étape. Soit je résous l'objection parce que je peux ramener le prix ou la qualité de service à ce qu'il est capable de faire en budget, soit je ne peux rien faire par rapport ni au prix ni à la qualité de service, auquel cas j'irai rechercher tous les bénéfices que je viens déjà de reciter quelques minutes auparavant en disant « Écoutez, cher client, pour le prix, je ne peux pas faire grand-chose. Néanmoins, ce serait dommage, juste pour un problème de prix, de vous priver de valeur 1, qualité 2, rapport coût-bénéfice 3 et ainsi de suite. » De cette façon-là, vous avez une stratégie pour répondre à la quasi-totalité des objections. Bien sûr, encore une fois, il s'agit plutôt d'une méthode pour y répondre plutôt que de lever le fond. À vous d'être créatif sur comment lever le fond du problème. Mais surtout, retenez ceci. Quand on fait une objection, accueillez-la avec bienveillance et donnez-lui de la suite. Parce que quelque part, on a tort de penser que le client nous envoie des objections pour nous embêter. Au contraire, l'objection, c'est la sienne. Ça veut dire que dans cette fameuse vallée du oui mais dans laquelle il a l'air de nous propulser, il est avec nous. Quelque part, le client cherche aussi à résoudre ses problèmes pour travailler avec nous. Donc plutôt que de considérer que c'est un acte violent de la part du client de nous envoyer des objections, aidons-le à sortir ensemble de la vallée de l'objection pour arriver à construire une meilleure relation ensemble. On se retrouve bientôt pour une prochaine consultation de Dr Sales. N'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.